chaque mouvement le temps de parcourir Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres, j'attends quelques secondes. Donc, je le mets sur un pan, j'attends quelques secondes. Je le mets sur l'autre, j'attends quelques secondes. Et ensuite, je le mets sur les épaules. Tout ça, c'est après la bracha. D'abord, je fais la bracha, ensuite je fais ça, ensuite je le pose. Et tout cela, j'ai l'intention d'acquitter le talit katan. D'accord? Maintenant, si quelqu'un y va, par exemple, au mikvé, il prend une douche, il est revenu du travail, et le talit katan, il s'est sali, il veut changer, et qu'il fait encore jour, à ce moment-là, il a un talit katan qui est caché à les brachas, avec les dimensions, avec tout ce qu'il faut, il refera la bracha. Parce que là, il n'est pas atid leitatev batzitzit avec le talit gadol. Il sait qu'il en a encore pour 1 heure ou 2 ou 3 avant la fin de la journée, il ne va pas porter le talit gadol, et donc il fait la bracha dessus, à condition que le talit katan soit tous les critères nécessaires pour la bracha. Au moins 2 amot, d'accord? Il y en a qui disent une ama et demi pour la longueur, mais il faut faire 2 amot si tu veux faire la bracha dessus. Et attention, on a dit, on le redit, chaque moment qui passe avec un talit katan sur soi, c'est 613 mitzvot. C'est une mitzvah de la Torah en plus de porter ça. D'accord? D'avoir un talit qui avale les 4 pans autour de soi. Donc c'est une protection, c'est bien. C'est hyper important c'est bien, bon, c'est sûr. Il faut aller acheter Mispar Shmoné. Mispar Shmoné, en principe, c'est la dimension qui est assez grande. Ça coûte un petit peu, mais... Comment? 300 shekels, c'est taï gadol. Ah, 32 shekels, non. En laine, ça coûte 60, 70, 80. Ouais. Je peux t'en avoir si tu veux. Je connais des avrechim ici, ils le font ça à la main, ils se font un plaisir de... Comment? Pourquoi pas? Non, c'est pas très chaud. C'est pas si chaud que ça. Moi, ça fait des années que je porte ça, aucun problème. Je sens même plus. Une question, quand tu l'enlèves 3-4 fois par jour, dans ta livre là. Si tu l'enlèves plus qu'une demi-heure, à ce moment-là, il faut faire la bracha quand tu le reprends. À condition mais pas le tien, celui qui est en coton, non. Il faut que ce soit un talit katan qui est en laine de mouton. Ah, d'accord. Bon. Et celui de coton, c'est pas la peine. Tu es acquitté de la mitzvah des Rabbanan, et tu peux pas faire la bracha dessus. D'accord. Comme ça, elle écrit le Mishnah Berurah. Comme la Chaboura, le Rav Yosef, comme tu vas faire une bracha dessus, il faut faire la Tifa Ishmaelit. Lui, il écrit comme ça. Et Akoutsef, il écrit pas comme ça. Donc, je crois pas que c'est obligé. Je crois que la Tifa Ishmaelit, c'est s'envelopper le visage de la même manière que les Ishmaélim, les Bédouins d'antan, ils faisaient. Comme les Arabes. Mais c'est une définition. Il y en a qui se trompent, ils s'enveloppent le visage. C'est pas question du visage comme les femmes, ça n'a rien à voir avec ça. On s'enveloppe le visage de dessous. D'accord? Donc en dessous du menton. Ok? On est parachat Korah. On va juste dire un chidouch sur la parachat. Alors, il y a une Gemara qui ramène. C'est quoi? On va changer de Gemara, on va voir autre chose. Il y a une belle Gemara qui est intéressante parce qu'on a parlé de Tzitzit Katan dans Menachot. Parler d'un juif qui était chemin mitzvot, mais il était touché par une infraction assez grave. Il allait voir des femmes, il voulait aller voir une femme légère. Il a entendu parler d'une femme légère éloignée, il fallait prendre des navettes, loin, un long voyage, etc. Et il a mis ses économies de côté, il est parti. C'est une Gemara qui raconte ça. Quand il a rencontré cette femme, c'est une femme magnifique, il a d'abord mis l'argent, et la salle d'attente et tout, et c'était des lits d'or, enfin, la Gemara, elle ramène plein de détails comme ça. À ce moment-là, quand il allait faire la faute avec elle, à ce moment-là, il allait sembler les habits, et les tzitzit, il avait talit katan, elles lui ont sauté à la figure, en les manipulant. Et quand ils sont sautés à la figure, la Gemara, elle dit, il s'est mis par terre, et il ne pouvait plus bouger, il était devenu incapable de faire la faute. Cette femme, qui était une femme extrêmement belle, elle était très inquiète sur elle-même. Elle lui a fait jurer, qu'il lui dise quel est le défaut qu'il a vu en elle. Alors, il a juré, il a dit qu'il n'a jamais vu une femme aussi belle, mais il est juif, et on a cette mitzvah de talit katan, elle est rabat tzitzit, et quand il a enlevé le talit, ça lui a sauté la figure, et c'est symboliquement toutes les mitzvot, donc il n'a pas pu... Ça lui a fait comme un avertissement, et donc il n'a pas pu. Et la femme, elle lui dit, écris-moi ton adresse, je veux savoir où tu es, de quel pays tu es,
écris-moi d'où tu viens. Tu vois, c'est la grande référence maintenant. Et il lui a écrit, et de ce qu'elle fait, elle a liquidé tous ses biens. Elle était assez bien assise. Elle a donné un tiers de ses biens à la Malchoute, gouvernant pour qu'il la laisse partir. Apparemment mafieux, je sais pas quoi. Le tiers, elle a donné aux pauvres, et l'autre tiers, elle a pris avec elle. Elle a été au Beth Midrash de Rabbi Chia, là où il lui a indiqué l'adresse, ce barreau. Elle arrivait là-bas, et elle lui a dit, je veux me convertir au judaïsme. Rabbi Chia, il lui a dit, est-ce que tu as, par hasard, peut-être, tu as quelque chose, tu as un but, un objectif, peut-être tu as vu un garçon que tu veux te marier avec lui, peut-être tu as quelque chose qui t'a subjugué ou quoi. Quelle est la raison pour laquelle tu veux te convertir? C'est comme ça qu'on fait, on veut savoir. C'est les Shem Shamaim. Elle lui a sorti le pété avec le mot, voilà l'adresse Tel Bacho, voilà toute l'histoire. Comme ça lui a raconté. Elle a raconté l'histoire. Et lui, quand il a entendu cette histoire-là, il a été impressionné. Il lui a dit, c'est une bonne conversion. Il a dit, maintenant je te convertis, et maintenant va prendre ton Bacho. Et la Gemara, elle conclut, elle dit, ce que lui, il s'est refusé, parce que c'était interdit, maintenant, Akash Baruch Hu, il lui a donné, il lui a occasionné un Béhéter. Et ils se sont mariés. Donc maintenant, avec le même lit, il lui a emmené comme ça, le même lit comme ça, Béhéter, c'est sa femme. Tu comprends? Et Besrout Ma, la Gemara Benachot a dit, Besrout, par le mérite des Titiot, Talit Katan. Donc pour voir, la Gemara, elle vient te ramener la ségoula de Shmira, comme cette mitzvah-là, elle est capable de te garder dans les fins fonds, dans les mondes les plus dépravés. Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui te garde. C'est ça le but de l'expiation de la Gemara. Yaratson, Shabbat Shalom, voir, sur Tovot. Et toi.